Quand la nuit s'étirait sur la ville fluviale, une voix s'élevait toujours d'une petite fenêtre ouverte, claire, râpeuse parfois, comme une corde tendue entre l'enfance et l'avenir. Cette voix appartenait à Ray d'Acosta. Les gens du quartier disaient qu'elle contenait le sel des larmes et le miel des réconciliations. Une voix née là où les routes se croisent, au carrefour des langues, des rythmes et des mémoires. Ray devint légende sous un autre nom que ses parents lui avaient donné à la naissance, Chokwe Kaemba, l'enfant qui porte la gratitude. Voici son histoire. Ray naît un matin de pluie dans une maison aux murs orangés près d'un fleuve large et lent. Sa mère, Maëla, tenait une petite échoppe de tissu. Son père, Thomas, ancien marin, racontait le monde en gestes et en chansons. La famille parlait plusieurs langues à table, la langue maternelle du village, le français et des bribes de portugais hérités d'ancêtres voyageurs. Ray grandit entre aiguilles et contes, entre récits d'îles lointaines et berceuses entonnées au rythme des vagues. Très tôt, elle manifeste une curiosité rythmique, tambouriner sur les tabourets, apprivoiser les sons des casseroles, écouter la respiration des vieux lecteurs de récits. Sa grand-mère lui apprend des chants de cérémonie, des histoires anciennes où les hommes et les esprits se négocient la lumière. À 10 ans, Ray compose déjà des refrains que d'autres enfants reprennent au marché. Sa scolarité est sporadique, on la voit davantage aux répétitions dans une petite église, au chevet des musiciens de quartier et aux veillées communautaires où l'on célèbre les naissances et pleure les morts. Ces veillées façonnent sa manière d'être, empathique, attentive, capable d'entendre dans un silence plus que dans un bruit. Adolescente, Ray découvre la radio. Là, entre un blues lointain et des airs traditionnels, apparaissent des voix qui modèlent son goût. Chanteuses de soul, griots modernes, troubadours urbains et les poètes de la langue locale. Elle apprend la guitare sur une gratte offerte par un oncle, puis la maîtrise comme on apprend à respirer, d'abord maladroitement, puis avec nécessité. Elle fréquente une école de musique associative où le professeur Mbala lui enseigne technique et discipline, mais surtout l'art de raconter. Avec une bande de jeunes musiciens, Ray expérimente les fusions, percussions traditionnelles, basses électriques, cuivres ponctuels et des harmonies empruntées au gospel. Elle se forge une signature sonore, une base rythmique ancrée, une mélodie simple qui laisse de l'espace au texte. Influencée par les récits de sa mère et les complaintes de sa grand-mère, Ray incorpore des images locales dans ses chansons. Les thèmes récurrents, les migrations, l'amour en suspens, la mémoire des ancêtres, la dignité dans l'adversité. Dès ses premiers concerts, on remarque sa capacité à transformer une salle en confession collective. Les auditeurs se reconnaissent, pleurent et rient à la même respiration. La percée survient presque par hasard. Lors d'un festival régional, Ray est appelée à remplacer au pied levé une tête d'affiche absente. Elle monte sur scène avec sa guitare, quelques musiciens et une nervosité palpable. Sa performance est d'abord discrète, puis un titre, Rivages acceptés, prend la salle. Le refrain simple, presque une prière, se répète et s'imprime. La vidéo amateur d'un spectateur circule, captant cette voix qui semble suspendre le temps. Les radios locales la contactent, des journalistes écrivent des portraits et la proposition d'une première tournée nationale arrive. Son premier album, autoproduit, s'intitule Chokwe Kaemba. L'album mélange chants traditionnels, ballades modernes et morceaux dansants aux percussions ancrées. Les paroles parlent d'itinérance, de femmes courageuses, de villes qui avalent l'élève et de promesses à tenir. Les critiques saluent la sincérité et la modernité organique de l'œuvre. Ray devient une voix à la croisée des mondes, populaire sans être commerciale, intime sans se refermer. Les années suivantes marquent une quête. Comment rester fidèle à ses racines tout en explorant de nouveaux territoires sonores? Ray part en résidence dans plusieurs villes étrangères. Elle collabore avec un batteur électrique, une violoniste classique et un joueur de kora. Ces rencontres modifient sa palette. On entend désormais dans ses pièces des nappes synthétiques, des boucles discrètes, des improvisations instrumentales qui laissent respirer les silences. Son deuxième album, Le fleuve des récits, est une tentative de cartographier les voix qui l'ont habité. Chaque morceau est une histoire, chaque arrangement une couleur. Marées de cordes, claquements secs, chœurs enfantins enregistrés dans une cour. Ray maîtrise l'art de la langue courte et dense. Ses textes, souvent en vers libre, jouent sur les images et les métaphores, permettant à l'auditeur de s'y projeter. Elle se présente dans des salles de plus grande envergure, mais choisit aussi de revenir souvent au village où elle a grandi,
organisant des ateliers pour jeunes musiciens, créant des bourses pour l'accès à la culture. Ray considère l'art comme service. Chanter est pour elle une façon d'éclairer les autres, non de s'ériger en étoile isolée. Ray n'est pas femme de scandale, sa vie privée reste discrète. Elle noue une relation avec Sayo, un ingénieur du son rencontré lors d'une résidence. Son lien est teinté de respect mutuel pour l'art et la création. Ils n'ont pas d'enfants au sens biologique, mais prennent en charge plusieurs apprentis musiciens, les aidant à trouver leur voix. Sa santé vacille un temps, épuisement, bronchite chronique aggravée par des tournées intenses. Cet épisode la force à revoir son rapport à la scène. Elle impose des périodes de silence, de retraite créative, puis revient avec une musique plus épurée, des paroles encore plus centrées sur la réparation et la gratitude. Les relations familiales restent au cœur de sa vie. Elle rend fréquemment visite à sa mère, transmet les chansons de la grand-mère et se fait le relais des histoires que les anciens craignent d'oublier. Dans les interviews, Ray parle toujours de ses siens comme d'un réseau invisible qui soutient sa voix. Voici la discographie majeure de Ray. Titre fictif, ordonné chronologiquement. Chokwe Kaemba, 2008, album d'entrée, chansons en voix, guitare, percussion. Fleuve des récits, 2011, expérimentations instrumentales, chœur communautaire. Mains ouvertes, 2014, collaboration avec percussionnistes urbains, thèmes sociaux. Nuit de sel, 2017, album intime, ballade nocturne et poésie minimaliste. Pont, 2020, fusion électronique acoustique, compositions en duo avec artistes étrangers. Héritage en mouvement, 2023, compilation revisitée, nouvelle version et enregistrement live. Extrait de paroles inventées, traduit, littéraire. J'ai appris à tenir la mer dans mes paumes, à rendre chaque départ présent. Chokwe, merci, je ramène la lampe. Là où les maisons murmurent les noms, j'ai cueilli les fleurs que personne n'ose. Je chante pour les mains qui bâtissent le jour. L'œuvre de Ray se caractérise par une économie de mots, des lignes courtes, frappantes, capables d'ouvrir un espace pour l'émotion, l'usage des langues locales mêlées au français, un tressage linguistique qui sert la mémoire et l'universalité, un rapport intime au rythme, percussion organique, souvent en contrepoint avec une mélodie simple, l'engagement social discret, chansons pour les déplacés, pour les femmes victimes d'injustice, pour le grand âge. Esthétiquement, Ray privilégie l'authenticité de l'enregistrement, voix proche, ambiance de terrain, prise live. Même les albums plus produits laissent respirer des sons parasites choisis, comme si la ville ou la mer ne pouvaient être totalement isolées du chant. Lors d'un concert donné dans une industrie reconvertie, Ray improvisa un duo avec un ancien contremaître devenu accordéoniste. La pièce enregistrée ce soir-là devint culte pour sa vérité brute. Un imprévu, pendant une tournée en hiver, sa guitare se cassa. Elle termina la soirée en chantant a cappella, créant un moment où la salle entière resta suspendue à la seule vibration des paroles. Une jeune musicienne, envoyée d'un village lointain, reçut une bourse après que Ray ait entendu sa voix dans un atelier communautaire. Années plus tard, cette protégée devint chef d'orchestre pour un projet de musique communautaire. Ray d'Acosta inspire une nouvelle génération d'artistes qui cherchent à marier la tradition au contemporain sans céder à la mode. Son modèle artisanal, écrire, produire puis partager, encourage l'autonomie culturelle. Les ateliers qu'elle lance aboutissent à la création de collectifs musicaux locaux, de radios communautaires et de projets pédagogiques. Dans les écoles de musique émergent des cours inspirés de sa méthode, l'atelier de la voix comme lieu de soin, la composition comme ritualisation du souvenir. On se souvient d'elle autant pour ses chansons que pour son investissement dans la transmission. Les dernières années de Ray sont marquées par une attention toujours forte aux causes sociales. Elle rédige un recueil de textes, donne des masterclass et participe à des projets de préservation des chants anciens. Son dernier grand concert se tient sous les manguiers du quartier natal, en plein été, entouré de jeunes artistes et d'anciens compagnons de route. La performance est sobre, intense, puis la voix s'éloigne, non comme une disparition abrupte, mais comme un chemin qui continue ailleurs. Après son départ, Chokwe Kaemba devient un nom invoqué dans les écoles, un titre d'album revisité, un festival annuel prend son nom pour célébrer la musique engagée et populaire. Les archives publiques reçoivent ses enregistrements, ses cahiers de chansons et des carnets de voyage. Sa musique continue à circuler sur des radios locales, dans des mariages, dans des veillées, comme une présence familière.